Ce qu'aimerait avoir aussi Volodymyr Zelensky, il ne cesse de le formuler à nouveau, c'est le go américain pour frapper en profondeur en Russie des cibles militaires jugées légitimes. Ça, c'est un dossier qu'on suit dans le club en fin de semaine dernière. C'est vrai que certains médias comme Politico nous disaient que le Royaume-Uni était en pointe pour tenter de convaincre les États-Unis d'accéder à la demande du président ukrainien, ce que ne confirmait pas Deo Gradé à CNN. Des Anglais dont on pensait, depuis que David Cameron, en visite à Kiev début mai, avait justement donné son go de principe, eh bien, on semblait que c'était fait, que les Anglais étaient enclins justement à convaincre les Américains. Eh bien, finalement, pas du tout, selon The Times aujourd'hui. Retour sur ce qui ressemble à un lapin posé par les Occidentaux à Kiev avec Nancy Rice. On sentait les Britanniques plus en pointe sur la question et on apprend dans le Times qu'ils ne feront pas cavalier seul, c'est-à-dire sans les Américains. Le sujet, ce sont les missiles à longue portée que les Ukrainiens réclament. Un revirement des Britanniques. En mai dernier, David Cameron, en visite à Kiev, avait déclaré que c'était aux Ukrainiens de décider. Mais depuis, le gouvernement a changé. La semaine dernière, le nouveau Premier ministre Keir Starmer et Joe Biden temporisaient sur un feu vert. Et 5 jours plus tôt, le président américain répondait à la question. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine ? Nous y travaillons. Nous y travaillons. C'était sans compter les déclarations de Vladimir Poutine, qui affirmait que, dans ce cas, les pays de l'OTAN seraient en guerre contre la Russie, et celle de l'ambassadeur russe à Washington. Nous avons dit 100 fois qu'il ne peut y avoir de guerre nucléaire entre États nucléaires, en particulier entre les États-Unis et la Russie. Et il n'y aura pas de vainqueur. Mais il y a une sorte d'illusion ici. Si un conflit éclate, il ne s'étendra pas au territoire des États-Unis d'Amérique. Je m'efforce constamment de leur transmettre une thèse. Les Américains ne pourront pas rester à l'écart. Cette guerre affectera tout le monde. C'est pourquoi nous disons constamment: ne jouez pas avec cette rhétorique. La peur de l'escalade outre-Atlantique, on rétropédale en expliquant que les Américains n'ont rien promis et rien annoncé. Je n'ai pas d'annonce à faire. C'est juste une déclaration générale qui concerne la possibilité de venir en Ukraine. Discuter avec les Ukrainiens pour savoir ce dont ils ont besoin et comment nous pouvons les soutenir au mieux. Je sais que vous avez entendu Monsieur le secrétaire dire que nous nous adapterons et que nous ajusterons ces politiques autant de fois que nécessaire pour aider au mieux. Et nous le ferons d'une manière qui fait sens stratégiquement, avec des équipements et des infrastructures qu'ils pourront vraiment utiliser et qu'ils connaissent. Voilà notre politique. Les Britanniques qui n'iront pas sans les États-Unis, qui répètent à l'envi qu'ils s'adaptent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky les accuse d'avoir peur d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'Ukraine. Magali Barthez, on a senti l'embarras de Matthew Miller quand il communique en disant oui, non, en fait, il n'y avait pas de décision prise. On se disait que la semaine dernière, c'était presque fait. Finalement, est-ce que tout ça ressemble à une grande mascarade et à une véritable peur des Occidentaux de tomber dans l'escalade, tout simplement? D'abord, on a toujours fait preuve d'une certaine prudence. Oui, nous ici, oui, c'est vrai. Parce que, et là je rejoins Matthew Miller, il n'y avait pas de décision officielle qui avait été annoncée. Mais c'est vrai que les déclarations, et il y fait référence, les déclarations d'Anthony Blinken à Kiev, quand il disait on y travaille. Oui, on y travaille et puis on s'ajuste en fonction de la menace. Donc ça laissait en effet une porte entrouverte pour envisager la livraison de ces missiles de longue portée pour frapper le territoire russe. Et puis manifestement, vendredi dernier, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est allé à Washington voir Joe Biden. Et ils ont vraiment regardé de très près ce que ça changerait sur le front, l'efficacité de la levée de ces restrictions. Et manifestement, ils n'ont pas tranché. En se disant peut-être que ça ne changera pas la donne, que c'est trop tard, que les Russes ont déplacé aussi c'est que, voilà, et d'ailleurs, Zelensky en convient lui-même, c'est qu'une partie des bombardiers, une partie des stocks ont été déjà déplacés plus loin de la frontière ukrainienne. Donc peut-être que ces frappes avec 300 km dans la profondeur russe ne changeraient pas fondamentalement la donne, avec le risque en revanche que ça
provoque, et ça c'est toujours l'inquiétude américaine, une escalade. Alors c'est vrai que Londres, en revanche, c'était beaucoup plus avancé. Mais oui, puisque il y avait en effet David Cameron, ministre des Affaires étrangères, qui avait dit oui, il y a un go. Manifestement, ils se sont trop avancés parce que il y a dans les Storm Shadow donc britanniques un certain nombre de matériel américain où il faut quand même une levée du veto américain pour qu'ils puissent les donner à l'Ukraine avec la levée de ces restrictions. Et c'est là-dessus que manifestement ils ont essayé aussi de discuter avec les Britanniques et les Américains et que ça n'a pas suffi à lever les réticences de Joe Biden. Merci à tous les deux. Merci d'être venus dans le club.